Le plan épargne retraite populaire, dit le PERP, est un contrat d'assurance vie. Il permet de se constituer un complément de retraite tout en bénéficiant d'un coup de pouce de l'État. Cet avantage fiscal intervient pendant toute la constitution de l'épargne retraite. Il permet ainsi d'adoucir l'effort d'épargne, qui n'est pas toujours bien accepté, surtout par les plus jeunes. Le PERP est ouvert à tous les particuliers, dès l'âge de la majorité et jusqu'à 68 ans. Que ce soit les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les indépendants comme les commerçants ou les professions libérales, et les personnes sans activité professionnelle. Les droits viagers, acquis dans le cadre du PERP, sont personnels et chacun peut souscrire un ou plusieurs plans. Les versements sont souples et modulables. Ils peuvent être libres ou réguliers, le cas échéant suspendus. Chez LCL, vous pouvez par exemple verser sur votre PERP un montant fixe chaque mois, dont le minimum est fixé à 30 €. Chaque adhérent effectue les versements selon ses possibilités jusqu'à l'âge de la retraite. Une fois à la retraite, il percevra chaque mois, en plus de sa retraite de base, une rente fixe complémentaire jusqu'à son décès. Les sommes versées sur le PERP ou le régime assimilé sont déductibles du revenu imposable dans la limite d'un plafond qui prend en compte certaines cotisations de retraite déduites par ailleurs des revenus professionnels. Le plafond annuel de déduction est alors égal au plus élevé entre deux montants, qui sont les suivants. Soit 10% des revenus professionnels de l'année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire une déduction pour les versements en 2010 de 27 446 €, soit deuxième plafond de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente, soit pour 2010, 3 431 €. Notez que l'enveloppe de déduction non utilisée une année peut être portée pendant 3 ans et que les couples soumis à une imposition commune peuvent bénéficier du plafond de leur conjoint pour déduire leur versement excédentaire. Les fonds figurant sur le PERP sont indisponibles jusqu'à la retraite. Il existe toutefois des cas exceptionnels qui autorisent l'adhérent à récupérer l'épargne retraite avant cette date, qui sont l'invalidité de 2e et 3e catégorie, la fin de droit aux allocations chômage pour les salariés ou la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle du souscripteur. En cas de décès prématuré de l'adhérent assuré, l'épargne retraite n'est pas perdue. Elle est versée à un bénéficiaire désigné lors de l'adhésion, soit sous la forme d'une rente viagère ou d'une rente d'éducation pour les enfants mineurs. Arrivé à l'âge de la retraite, le jeune retraité va percevoir obligatoirement une rente dont le montant dépendra de son âge, de l'épargne retraite acquise et du choix d'une rente réversible ou non. Cette rente sera soumise au régime fiscal des pensions. Elle est imposée après déduction des cotisations et charges déductibles et d'un abattement de 10%. De même, cette rente sera assujettie aux prélèvements sociaux, la CSG et la CRDS, applicables aux revenus de remplacement. Cependant, il existe un cas particulier pour récupérer votre épargne retraite sous forme de capital. Il s'agit de l'acquisition de la résidence principale en accession à la première propriété. Dans tous les cas, il est important de se renseigner auprès de son conseiller bancaire pour l'ouverture d'un PERP.